Un des plus gros problèmes qu'on a quand on travaille en stratégie web, en marketing puis en marketing d'influence, c'est établir des collaborations avec des influenceurs régionaux. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi tu voudrais acheter de la pub auprès d'un influenceur régional quand t'es Lay's ou quand t'es McDo, quand t'es une franchise, quand t'es une grosse chaîne de boutiques? Évidemment, quand tes produits sont disponibles partout à travers le pays, voire la province, t'as pas besoin de cibler des partenariats d'influence avec des influenceurs régionaux. Mais quand t'es quelqu'un qui offre des services ultra localisés, tu travailles en construction, tu es un psychologue, des services de consultation, d'accompagnement, des services d'intervention, vous représentez un OBNL, vous êtes une petite ferme qui veut vendre des produits. Il y en a plein des services qui essayent de survivre dans des régions et pour qui c'est seulement utile de parler à des gens qui sont très près géographiquement d'où leur offre de service se trouve. Ces gens-là, en ce moment, sont forcés de pêcher à la dynamite en payant des montants publicitaires qui n'ont pas de sens, avec des gros influenceurs qui ont beaucoup de following, en espérant que quelqu'un de ce following-là appartienne à la région auquel on parle. Bref, comme je le disais, dans tous les cas que je viens d'énumérer, ce serait beaucoup plus rentable, simple, facile et efficace que de faire des collaborations d'influence avec des influenceurs qui habitent la région où on fait notre offre de service. Je vais vous mettre à l'écran une liste des 17 régions administratives du Québec avec une petite carte. Pendant que je vous montre cette carte-là, puis vous pouvez réfléchir à quels influenceurs vous connaissez, je vais vous demander votre collaboration, en fait. Fait que si vous êtes influenceur, nano-influenceur, micro-influenceur, puis que vous aimeriez ça avoir des partenariats qui ont de l'allure avec des organisations qui sont proches de vous, ou si vous êtes fan d'un créateur de contenu qui vient d'une région du Québec, indiquez-le dans les commentaires. Et là, avant que vous vous lanciez dans l'identification de ce monde-là dans les commentaires, mettez pas la ville, comme je vous disais, ce serait vraiment révéler trop d'informations sur ces gens-là qui n'ont rien demandé. Faites juste nommer la région administrative. Par exemple, je pourrais vous nommer Joanie de Gaspésie, qui vient de Gaspésie de la Madeleine, puis son amie des Maisons, qui vient des Laurentides. Il y en a plein d'autres, là, tu sais, je pense à Laura Pigeon, qui vient du Bas-Saint-Laurent. Il y en a plein des gros influenceurs vraiment cool au Québec qui viennent des régions, puis je pense que c'est important non seulement de les mettre dans le spotlight, mais crime de leur offrir des opportunités pour lesquelles ils sont les meilleurs représentants. Je vais faire un dernier shout-out, je viens de la nommer, là, mais cette capsule-là m'a été inspirée par un post que Joanie Robichaud, donc Joanie de Gaspésie, a fait sur LinkedIn juste après le gala Influence Création, où elle disait, des influenceurs, ils viennent pas juste de Montréal. Et effectivement, on a tellement tendance à considérer cette industrie-là d'une perspective urbano-centriste, alors qu'on a une richesse culturelle régionale de fou sur le webkeb. C'est un peu le temps de mettre ça dans le spotlight. Fait que, indiquez-moi vos créateurs de contenu puis de quelle région ils habitent dans les commentaires, puis comme ça, il y a des marques qui vont pouvoir sauvegarder cette publication pour leur prochaine campagne d'affiliation marketing d'influence. C'est tout, bye!